Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité. Dans cette nouvelle vidéo, il s'agit toujours d'un extrait du live du professeur Franklin Nyamsi. Et dans cette vidéo, il est en train de parler précisément d'un discours qu'a fait Monsieur Retailleau, un Français. Et dans son discours, il est en train de dire que c'est comme ça. Les Russes ont récupéré les colonies des Européens en Afrique. Sans faire trop de commentaires, je vais vous faire passer la vidéo. Vous allez écouter l'explication du professeur Franklin Nyamsi, la façon dont il a expliqué ce discours de ce monsieur, ce Français, qui est en train de supposer que les Russes, dans leur lutte, dans leur aide aux Africains, à retirer toutes les colonies dans les mains des Européens. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez et repartagez massivement ces différentes vidéos que je vous partage sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder. Monsieur Retailleau a fait la déclaration suivante qui est rapportée par le journal en ligne Brut. Je cite Monsieur Retailleau. « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique. » Fin de citation. Grâce à Monsieur Retailleau, nous comprenons la logique de va-t-en-guerre qui s'est emparée des dirigeants de l'Union européenne, Macron pour la France, Starmer pour la Grande-Bretagne, le nouveau chancelier Merz de l'Allemagne. Tout ce monde-là est très remonté ces derniers temps à l'idée de tenter de poursuivre et d'aider l'Ukraine à poursuivre la confrontation militaire avec la Russie. On aurait pu penser que toute la colère, la hargne avec laquelle s'exprime le gouvernement français actuel dans cette affaire renvoyait à une problématique eurasienne. C'est-à-dire, on peut dire, occidentalo-occidentale. Bref, une problématique qui se déroule ici, entre l'OTAN, instrumentalisant, comme on le sait désormais, l'Ukraine et la Russie. Mais grâce à cette parole de M. Retailleau, nous sommes réorientés vers la véritable signification de la colère de M. Macron envers la Russie. Sa plus profonde signification n'est donc pas ukrainienne. Ce n'est pas pour les beaux yeux bleus de l'Ukraine que le président Macron est en colère. Ce n'est pas pour sauver l'Ukraine, ayant perdu le Donbass, la Crimée, etc., que le président Macron est en colère. L'arrière-pensée profonde de la colère du régime Macron contre le régime de Vladimir Vladimirovitch Poutine nous est délivrée par M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Il nous dit: les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique. Donc, en réalité, c'est l'Afrique qui est l'enjeu de la colère du gouvernement français contre la Russie, davantage que l'Ukraine. Lorsque M. Retailleau dit « les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique », dans l'expression « forme de guerre », il avoue lui-même qu'il n'y a pas eu de guerre de la Russie contre la France en Afrique, et qu'il n'y a même pas eu de guerre des pays africains contre la France en Afrique. S'appuyant sur leurs attributs juridiques d'État formellement souverains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont demandé à l'armée française de rentrer en France après avoir rompu les accords de défense et de coopération militaire qui liaient leur pays à la France. La question qu'on veut se poser ici, c'est en quoi est-ce une forme de guerre? Lorsque ces accords de coopération et de défense entre le Mali et la France, entre le Burkina Faso et la France, entre le Niger et la France, entre le Tchad et la France, lorsque ces accords étaient rédigés, est-ce que les Russes étaient co-signataires des accords? Est-ce que les Russes étaient cités dans les accords? Est-ce que la volonté russe était incluse parmi les parties des accords? Réponse non. Le fait que M. Retailleau ne veuille pas reconnaître que ce sont les Africains qui ne veulent plus de l'occupation militaire française en Afrique est un signe de mépris envers les Africains. M. Retailleau fait partie de cette élite politique française qui peine à reconnaître que les Africains soient capables d'une initiative intellectuelle, morale, d'une initiative spirituelle, d'une initiative personnelle. M. Retailleau fait partie de ceux qui pensent que
Il faut expliquer l'action des Africains systématiquement par un tiers. La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, Cuba. Il ne faut surtout pas expliquer l'action des Africains par la volonté souveraine des Africains eux-mêmes. Or, ici, il est important de rappeler à M. Retailleau et à tous ceux qui pensent comme lui ici en France que, comme entité politique, les royaumes, les empires, les États africains existaient avant la France. Avant que la France ne fût un royaume ou un État, l'Afrique était déjà politiquement organisée. M. Retailleau gagnerait à refaire ses cours d'histoire des civilisations, d'histoire des institutions politiques, d'histoire des organisations sociales et même d'histoire de la production des plus grandes inventions de l'humanité. Il trouvera l'Afrique à l'avant-garde de toutes les civilisations humaines. Car elle est, et tout le monde en convient, le berceau de l'homme. Il dit que la France a été chassée d'Afrique. Mais ce qu'il oublie de constater, c'est que l'Afrique n'est pas la France. Utiliser le verbe « chasser » pour évoquer le retrait des troupes françaises du sol africain, c'est partir du principe que l'Afrique appartenait à la France. Dès lors, les propos du ministre Retailleau sont des propos qui sont une nouvelle offense à la dignité et à la souveraineté des peuples et des États et des gouvernements africains contemporains. Donc quand Bruno Retailleau dit « les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique », il nie la capacité africaine de faire l'histoire.